Salut la famille. Salut la famille. Je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer comment faire la coupe des dents après la mise bas. Donc, lorsque la truie va mettre bas, avec quoi vous pouvez couper les dents? Avec un taille-ongle comme celui-ci. Je pense que vous le voyez. Avec un taille-ongle comme celui-ci. Dès que les porcelaines naissent, dès la naissance, dès qu'ils sortent du ventre, sortent directement avec les dents très longues. En tout, 8 dents. En tout, 8 dents. Donc, ce sont ces 8 dents qu'on va couper pour éviter qu'ils ne blessent les mamelles de la mère. Et parfois aussi pour permettre à la mère de rester couchée. Parce que quand il mord de la mamelle, constamment la truie va se lever à cause de la douleur et se recoucher après. Et le simple fait de se lever et de se coucher va augmenter les risques d'écrasement. Donc, quand on coupe les dents, ça permet que la truie, avec la fatigue, reste couchée. Et pendant tout ce temps, les porcelaines sont en train de téter. Donc, le fait de couper les dents des porcelaines dès la naissance va favoriser, va augmenter la fréquence de consommation du lait. Il va permettre aux porcelaines de grandir plus vite, d'être plus costaud et d'avoir le moins de stress possible dès la sortie ou alors un jour après la sortie de leur ventre. Donc, parfois, on coupe un jour après la naissance, parfois 2 jours. Bon, ça dépend. Moi, je préfère couper, on va dire 5 heures de temps après la naissance. 5 heures de temps après la naissance. Là, pour permettre à la truie vraiment de se reposer avec toute la fatigue, de dormir, et permettre au porcelain de téter continuellement. Continuellement. Vous voyez là, ils sont affamés. Donc, je vais commencer avec la coupe de dents. Je précise, pour couper les dents, il faut couper principalement des dents des porcelaines les plus vigoureux, les plus forts, les plus gros, les plus vigoureux, les plus forts et les plus gros. Ne cherchez pas les porcelaines fatigués et vous coupez les dents. Donc, vous laissez pour ceux qui sont fatigués, les plus petits, pour que les gros ne viennent pas les bousculer à tout moment. Et là, ils peuvent vous téter tranquillement. Donc, je vais déjà vous présenter un porcelain qui vient de naître. Lui, il est né, ça fait pratiquement 5 heures de temps actuellement. Donc 5 à 6 heures. Là, vous allez voir que directement au niveau de ses dents, je ne sais pas si c'est assez visible. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez voir déjà 3 gencives environ. Qui sont très, très longs. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais rapprocher la caméra si ça sera visible. Bon. Je vais refaire pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc là, vous voyez. Donc là, ce sont les dents des porcelains qui viennent du nerf. Vous pouvez voir comment c'est tellement long. Donc là, on va couper ces dents-là pour permettre à la truie de pouvoir bien les téter de manière aisée. Donc, je vais d'abord vous montrer lorsqu'on coupe. Ouais. Aïcha. Donc, lorsqu'on va couper la dent, on va couper, si vous voyez mon ongle, directement, comme vous voyez l'ongle là. On va couper ça à ce niveau-ci là, comme vous voyez l'ongle. Donc, juste à fleur avec la gencive. On va sortir entièrement la dent. Juste à fleur avec la gencive, ainsi qu'ici. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a carrément 4 dents qui débordent. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Il y a carrément 4 dents qui débordent. Donc, 2 en haut, 2 en bas. Et c'est la même chose de l'autre côté. 2 en haut, 2 en bas. On va couper à fleur avec la gencive. Comme vous voyez mon ongle au bord de la gencive là. Donc, à fleur avec la gencive. Et si vous coupez un peu plus haut, vous allez vous rendre compte qu'il va toujours mordre la mamelle. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va couper tous les 8 dents. Les porcelaines les plus vigoureux. La manière maintenant de tenir le porcelain pour facilement couper.
vous passez le doigt là sur la tête en poussant les oreilles. Là, ça vous donne la possibilité vraiment de pouvoir bien l'arrêter. Parce qu'il est encore un peu fragile. Ah, j'ai oublié, c'est plutôt pas ici. J'ai fait avant de me rappeler quand la main commence à prendre. C'est plutôt par ici là que je passe le coup. C'est plutôt comme ça que je passe le coup. Je vais aussi replier les oreilles. Donc voilà comment je vais arrêter. Voilà comment je vais arrêter. Vous voyez les mains arrière. Donc voilà comment je vais arrêter. Et les deux mains ici vont me permettre de presser la bouche pour que ça s'ouvre et je puisse couper les dents. Et de bouger. Pour que ça soit plus visible. Donc quand je fais là, vous voyez comment c'est assez. Donc c'est ce que je vais faire. Et autre chose, pendant la coupe, évitez de Et autre chose, pendant la coupe, évitez que le morceau de la dent coupée ne retombe dans la gorge ou la bouche du porcelain. Parce que s'il avale, ça va lui créer les problèmes de digestion. Puis son organisme n'est pas encore capable de digérer les choses solides. Donc ça va le perforer l'organisme par les encore-sensibles. Donc évitez véritablement de faire en sorte que la dent retombe dans son organisme. C'est vraiment un secret dans ce cas-ci. Évitez que la dent ne retombe dans la bouche du porcelain. Parce qu'il fera la diarrhée, il risque même à mourir. Il fera tellement de diarrhée que son organisme va en subir. L'avantage maintenant, c'est qu'avec le taille-ongle, c'est très rapide. Vous ciblez facilement la dent, vous appuyez. Et vous prenez le grand taille-ongle, parce que les petits taille-ongles, parfois, ne vont pas entrer sur la dent. Et autre chose, pendant la coupe, évitez que le morceau de la dent coupée ne retombe dans la gorge ou la bouche du porcelain. Parce que s'il avale, ça va lui créer les problèmes de digestion. Puis son organisme n'est pas encore capable de digérer les choses solides. Donc ça va le perforer l'organisme par les encore-sensibles. Donc évitez véritablement de faire en sorte que la dent retombe dans son organisme. C'est vraiment un secret dans ce cas-ci. Évitez que la dent ne retombe dans la bouche du porcelain. Parce qu'il fera la diarrhée, il risque même à mourir. Il fera tellement de diarrhée que son organisme va en subir. L'avantage maintenant, c'est qu'avec le taille-ongle, c'est très rapide. Vous ciblez facilement la dent, vous appuyez. Et vous prenez le grand taille-ongle, parce que les petits taille-ongles, parfois, ne vont pas entrer sur la dent. Je ne sais pas si c'est le moyen ou c'est le grand. Donc, il faut prendre le grand.
Il y a d'autres là que la dent est tellement longue que, je dis même s'il vient de naître, long et pointu. Vous passez le doigt là, ça peut carrément vous blesser. Ça peut carrément vous blesser. À vous couper, vous vérifiez hein, qu'effectivement, tout ce que vous vouliez couper a été coupé. Là, actuellement, il y a les fers. Pour le fer, parce que normalement, on peut injecter le fer. Bon, ça dépend des entreprises de fer. Il y a les fers qu'on peut injecter dès le, donc, disons 24 heures après la naissance. Il y a les fers qu'on peut injecter 3 jours après la naissance. Donc, la majorité des fers, quand même, c'est après 24 heures après la naissance. Donc, ce fait-là, ce que moi j'ai, c'est 24 heures après la naissance. Donc, c'est jusqu'à demain que je vais les injecter le fer. C'est jusqu'à demain que je vais les injecter le fer. Les dents longues. Et il faut aussi faire très attention que ça ne tombe dans vos yeux. Parce que quand le taille ongle coupe, ça va se mettre à sauter.
Donc lui, c'est un porcelet un peu fatigué. Je ne vais pas l'injecter. Je ne vais pas lui couper la dent. Les porcelets qui sont un peu plus fragiles ou plus petits, je vais les laisser.